Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder les usages des cataplasmes d'argile. Il existe différentes argiles. On a d'abord l'argile blanche, l'argile à kaolin, qui est une argile qui peut être utilisée en interne pour adoucir les parois intestinales quand on a de la diarrhée par exemple. Ça aide à alcaliniser le corps. Donc c'est une argile très douce, très fine, qu'on peut aussi utiliser pour le visage, pour faire des cataplasmes sur la peau. Directement. Donc on en met un petit peu dans un bol. On utilise toujours une cuillère en bois. Et ensuite on mettra l'eau nécessaire voilà, et ensuite je peux l'appliquer sur le visage. Si je l'utilise en interne, je vais en mettre très peu et recouvrir d'eau pour que ça fasse plus comme une eau argileuse. L'argile verte aussi se trouve en extra fine et elle est un petit peu plus puissante, elle est un petit peu plus corrosive. Donc ça dépend de notre qualité de peau. Mais je vais faire la même chose, même processus, dans un petit bol d'eau pour faire un cataplasme de visage. L'argile verte concassée, je vais l'utiliser pour faire des cataplasmes avec soit des gazes, donc un tissu très fin, que je jetterai à la fin du durcissement total du cataplasme. On peut aussi utiliser du tissu que l'on relavera comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser à chaque fois de la gaze. Tout dépend de ce que vous trouvez plus confortable. Donc pareil, donc là, je mets l'argile, je recouvre avec de l'eau légèrement chaude et je ne vais pas agiter. Je permets juste à ce que toutes les billes soient recouvertes d'eau et je laisse agir jusqu'à ce que tout soit complètement dilué. Toute l'eau soit complètement absorbée par l'argile. L'idée, c'est de ne pas la travailler. Moins on la travaille, plus elle sera efficace dans le cataplasme. Une fois que toute l'eau est arrivée à être aspirée par l'argile, je peux la prendre et la mettre dans ma gaze. Tout dépend de la surface que j'ai à recouvrir. Mais en gros, je vais essayer d'avoir une bonne épaisseur. Et ainsi, je fais un petit paquet. Voilà, que j'appliquerai après directement sur la zone à traiter. Donc là, si c'est une zone de la taille d'une pièce d'1 euro, j'ai suffisamment d'épaisseur et j'ai une surface suffisamment grande qui va traiter un peu plus loin la zone. Et donc je pourrais l'appliquer sur la zone souhaitée. Voilà, et ensuite je peux mettre un bandage autour. Donc en gros, on dit qu'il faut l'enlever une fois que tout a été durci. Voilà, donc l'argile c'est vraiment un très bon outil qui va nous aider à venir aspirer les toxines. Donc je peux l'utiliser sur une entorse, sur une cassure, mais aussi si j'ai des douleurs intestinales un peu importantes, donc je ferai un grand cataplasme. Sur les bronches aussi, ou au niveau de la gorge lorsque j'ai un problème ORL. Lorsque j'ai de la fièvre, je fais aussi des cataplasmes que je mets au niveau du front avec un bandage. Et donc à chaque fois, je ferai une surface plus ou moins grande. Voilà comment on réalise un cataplasme d'argile. Donc c'est assez simple.
vous voyez, et c'est très efficace. Et donc, une fois que l'argile est durcie, je la jette, hein, ce n'est pas réutilisable. Voilà en ce qui concerne les cataplasmes d'argile et les différentes formes d'argile.